Hello everyone, c'est un honneur pour moi de partager avec vous. Merci d'être là. Allez jusqu'au bout de la vidéo. Jésus a mangé de la viande, Jésus a mangé du poisson, les apôtres aussi. Jésus, c'est mon exemple. Et d'où tirons-nous cette histoire d'être végétarien? Dans quel passage de la Bible avons-nous vu ça? Et c'est ce que nous allons voir, la Bible et la réforme sanitaire. Alors, loin de moi l'idée de vous faire un cours sur la réforme sanitaire. Je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas médecin, mais nous allons analyser quelques textes de la Bible qui vont nous aider à comprendre d'où cette idée est sortie. Premièrement, ne faisons pas de cela un sujet de salut. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Maintenant, tous ceux qui sont sauvés par le sang de Jésus ont crucifié la chair et ses désirs et se laissent diriger par l'Esprit du Seigneur. Et s'ils sont dirigés par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur produira en eux le vouloir et le faire. L'Esprit du Seigneur va les diriger sur ce qu'ils doivent manger, comment ils doivent se vêtir, etc., etc. On n'a pas besoin de guide de conscience, mais nous allons quand même nous pencher sur la Bible. Nous allons nous pencher sur certains passages de la Bible et pour pouvoir tirer une conclusion. D'où avons-nous tiré cette histoire de végétarisme? Ok? 1 Corinthiens, le chapitre 10. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Le message de la Bible est un message global. Ok? Il implique non seulement le régime alimentaire, mes amis, mais l'exercice, le sommeil, l'air, l'eau, l'air pur, la tempérance, l'équilibre. C'est un message, comme on a vu, global. Ça a commencé avec Joseph Beth, mais je ne veux pas m'étaler dessus parce que je veux parler un peu à un plus grand public. Donc, dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous dit pas tout. Il n'y a pas des chapitres réservés sur l'alimentation, des chapitres réservés sur le vêtement, des chapitres réservés sur le sabbat, des chapitres réservés sur la loi, comme s'il y aurait des dossiers. Non, 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 non. Ce sont des courriers que les apôtres ont envoyés, des lettres d'encouragement, d'exhortation, etc. Et nous, 2000 ans après, nous essayons de comprendre le message que Dieu a inspiré les apôtres pour le temps de l'époque. Mais bien entendu, la parole de Dieu, elle est éternelle, elle nous concerne aussi, ok? Mais il faut aussi avoir ça à l'esprit quand nous étudions la Bible. Nous mangeons pour rester en vie. Nous ne restons pas en vie pour manger, mais pour rester en vie, nous mangeons. Donc nous avons besoin de carburants, tels que les glucides, n'est-ce pas? Qui dit glucide sous-entend glucose, qui va produire des énergies. Nous avons besoin des protéines pour construire notre corps. Qui dit protéines sous-entend acide aminé, n'est-ce pas? Nous avons besoin des lipides, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle des lipides, la graisse insaturée, la graisse végétale. On peut appeler aussi lipides, acides gras, n'est-ce pas? Tout ça, nous avons besoin de tout cela. Et le lipide, comme vous le savez, c'est très bon pour le cerveau, quand on trouve l'oméga 3, oméga 6 aussi. Ok? On n'a pas besoin d'aller chercher trop loin. Nous savons pourquoi nous mangeons et qu'est-ce que nous avons besoin pour rester en vie et surtout pour être en bonne santé. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de rester en vie, mais il faut être aussi en bonne santé. On est d'accord? C'est le professeur Géniaux qui disait « L'homme ne meurt pas, il se tue ».
Il se tue à force de manger trop gras, trop sucré, trop salé. C'est ça le problème de l'homme, mes amis. Mais si notre alimentation peut nous tuer, elle peut aussi être la clé de notre longévité. Donc l'alimentation est incontournable dans l'enseignement de la Bible. N'oubliez pas ça. L'alimentation, quand vous prenez l'Ancien Testament, l'alimentation avait un rôle extrêmement important, y compris aussi dans le Nouveau Testament, l'alimentation a un rôle important. La seule chose, comme je vous ai dit, ne faisons pas de l'alimentation une pierre de touche pour pouvoir jouer avec le salut. Non, 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 non. Ne faisons pas ça. L'alimentation est réservée, tout comme les œuvres sont réservées à des personnes qui ont accepté Jésus. Comme je dis toujours, Jésus n'accepte pas l'obéissance d'une personne qui n'est pas sauvée. Ok? Si on veut vivre en bonne santé, on veut suivre les lois, c'est très bien. Mais si on est dans une démarche spirituelle, il faut d'abord avoir une bonne relation avec celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ de Nazareth. Les causes des maladies viennent de trois catégories. On a l'héréditaire, il y a contagieuse et autocrie, c'est-à-dire que maladie qu'on s'est nous-mêmes infligée par notre alimentation. Nous avons Genèse, le chapitre 1, le verset 29 à 30. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre et tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. C'est Moïse qui parle, 25 siècles après. Au départ, quand Dieu a créé nos premiers parents, nous venons de voir leur alimentation. Ce n'est qu'après le péché, n'est-ce pas? C'est après le péché que Dieu a légiféré par l'intermédiaire de Moïse. Mais avant qu'il ne parle à Moïse, avant que Moïse écrive, avant que Moïse n'écrit le livre Lévitique, les gens quand même mangeaient de la viande. Vous avez l'exemple d'Abraham qui mangeait, on trouve dans la Bible, je vais dû chercher les versets, on trouve aussi Noé qui a fait une distinction entre les animaux purs et impurs au moment où il fallait séparer les animaux qui entraient dans l'arche, rappelons-nous. Donc Dieu parlait d'une manière verbale, oralement. Donc la parole de Dieu était transmise verbalement. Donc le peuple avait la connaissance. Ce n'est qu'au moment de Moïse, ça a été, comment dire ça, codifié. Lévitique 11, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Et puis vous avez décliné dans ce chapitre les différents animaux où Dieu mettra l'accent sur les différents animaux. Alors certains vont me dire, oui, ça c'est l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, Dieu va parler et puis il va dire que les animaux impurs ne sont plus impurs, mais sont déclarés purs. N'est-ce pas? Acte chapitre 10, le lendemain, comme ils étaient tous en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande natte attachée par les 4 coins qui descendait et s'abattait sur la terre, vers la terre, pardon, où il se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé. Remarquez ce texte,
Dieu dit à Pierre, tue et mange. Donc certains s'appuient sur ce texte pour montrer que ne plus considérer le livre de Lévitique 11. Maintenant, tous les animaux qui ont été créés par Dieu sont bons pour manger. Le verset 28 donne l'explication. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc c'était la conception juive de ne pas fréquenter les païens, qu'ils appellent les incirconcis, les impurs. Dieu a voulu que les disciples comprennent que Jésus est le sauveur du monde. Il fallait qu'ils prêchent aux quatre coins de la terre. Parce que Jésus les avait dit, allez prêcher par tout le monde. Jésus les a dit ça, mais c'est entré à droite, c'est ressorti à gauche. Ils n'avaient pas compris ça. Il a fallu que Dieu fasse un peu de violence, entre guillemets, pour qu'ils puissent comprendre cela. D'ailleurs, il a fallu aussi qu'il y ait cette grande persécution, n'est-ce pas, l'année 34, pour que les disciples puissent se dispatcher un peu ici et là. Il a fallu ça parce que au début du christianisme, ils sont restés à Jérusalem, quoique il y avait la prophétie des 490 années où il fallait qu'ils restent après la mort de Jésus 3 ans et demi. Mais ça ne les dispensait pas d'aller après ces 3 ans dans le monde, mais ils n'avaient pas compris ça. OK? Donc, je répète, il n'y a pas d'enseignement sur l'alimentation dans le Nouveau Testament, encore moins le végétarisme. Il n'y a pas. Il n'y a pas ça. C'est vrai, dans la Bible, on trouve quand même des passages que certains s'inspirent. 1 Corinthiens 10, verset 25, par exemple. Mangez tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Au fait, on ne parlait pas de Lévitique 11 quand vous lisez ce chapitre. On parlait de la viande sacrifiée aux idoles. Et Paul ne s'adressait pas à des juifs sur un marché juif. Non, 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 non. Paul parlait à des personnes qui avaient du mal à aller acheter de la viande. Et c'est parce qu'ils craignaient d'acheter de la viande sacrifiée aux idoles. Et Paul va leur dire, mangez tout ce qui se vend sur le marché. Et quand il dit tout ce qui est bon, tout ce qui est bon, de même qu'il dit aussi, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dans tout ce qui est permis, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Hein? Mais, parce que dans ce qui est bien, il y a ce qui est aussi utile. OK? Il nous faut bien comprendre la pensée paulinienne. Ce que nous mangeons a une influence sur notre santé. OK? Maintenant, quand nous achetons ce qui est bien. Maintenant, Dieu va bénir parce que vous savez, il y a beaucoup de produits chimiques dans les repas maintenant. Bon, il y a beaucoup de produits chimiques dans l'alimentation. Donc, Dieu va mettre la main pour nous. Mais nous devons faire ce qui est bien pour que Dieu puisse mettre la main, pas dans la désobéissance. OK? Je loue l'Éternel parce que dans certaines églises maintenant protestantes, on commence à parler de la santé. J'habite aux Antilles et j'entends sur certaines radios protestantes des personnes qui pensent qu'on peut tout manger et là maintenant qui prêchent qu'il faut faire attention à ce que nous mangeons. Et dernièrement, j'ai entendu une naturopathe sur une radio, j'ai été étonné. Et j'ai même entendu aussi sur une radio catholique, tous les jeudis, je crois, il y a une dame, une naturopathe qui parle, qui donne de très, 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 très bons conseils. Donc, les yeux commencent à s'ouvrir, mes amis. Donc, quand l'apôtre dit manger tout ce qui se vend sur le marché, je répète, tout ce qui est bon. Daniel chapitre 1 nous a dit, versets 8 à 15, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi
verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania de Michkaël et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10e jour, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alors, vous avez compris, les mets du roi, il y avait toutes sortes d'animaux, toutes sortes de viandes, et c'était douteux. Donc, Daniel et ses amis ont décidé de ne pas se souiller, Ils ont décidé de ne pas manger de viande, de manger que de légumes. Cela ne veut pas dire que Daniel était végétarien pour autant, parce que à l'époque, les enfants de Dieu suivaient la loi cérémonielle, et la loi cérémonielle nous imposait le régime carné. Okay? Il fallait manger de la viande. Il y a des fêtes telles que la Pâque, il fallait manger l'agneau. Donc, Daniel n'a jamais été végétarien. D'une manière ponctuelle, il a décidé de ne pas manger de viande. Donc, ne prenons pas ça pour pouvoir dire Daniel était végétarien. Non. Si nous prenons ce texte, c'est plus pour montrer, regardez en l'espace de 10 jours, l'expression du visage de Daniel ainsi que ses amis ont changé. Faites l'expérience, mes amis. Prenez 15 jours sans manger de viande, mais vraiment sans manger de viande. Et mangez des légumes, des fruits, bien entendu des protéines, la vitamine B12 aussi. Mangez un repas équilibré sans viande. Et regardez votre visage. Et vous verrez, il n'y a pas photo. Vous verrez. Et surtout, quand vous irez à la selle, aussi, il n'y a pas photo. Ok, je ne vais pas trop parler. L'inspiration nous dit, la cour de Babylone réunissait des représentants de toutes les nationalités, des hommes dotés des plus riches dons naturels et possédant la culture la plus vaste que le monde pouvait offrir. Et cependant, parmi tous ces hommes, nul ne pouvait rivaliser avec ces jeunes Hébreux en force physique, en beauté, en vigueur intellectuelle et en connaissance. Leur maintien assuré, leur démarche souple, leur visage agréable, leur lucidité, leur haleine saine, toutes ces choses constituaient autant de certificats de bonne conduite et de noblesse dont la nature se plaît à gratifier ceux qui se soumettent à ses lois. Donc, mes amis, il n'y avait que de grosses têtes de grands grecs, pardonnez-moi l'expression, pour nous montrer que ce n'est pas seulement l'alimentation, mais c'était des gens qui avaient la crainte de Dieu. Donc, quand vous avez la crainte de Dieu et vous associez aussi un régime qui n'est pas carné, regardez le résultat. Ok? Et ces gens-là ont eu l'esprit de prophétie et Dieu s'est révélé à travers Daniel. Il suffit de prendre à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 12 pour voir comment Dieu a utilisé Daniel. Donc, dans le royaume, mes amis, il n'y aura pas d'alimentation carnée. Ça, il nous faut entendre ça. Ésaïe 65, verset 25, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura de la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc, nous n'allons pas ôter la vie des animaux. À la session de la conférence générale, tenue en 1866,
il m'a été montré que nous devrions établir un foyer pour les souffrances et pour ceux qui désirent apprendre à soigner leur corps afin de pouvoir éviter la maladie. Donc, très tôt, Dieu a confié à notre Église cette mission de prêcher la bonne nouvelle du salut, mais aussi d'associer aussi la réforme sanitaire. La réforme sanitaire qui est venue à ma connaissance de Joseph Bate. Après, il y a d'autres personnes qui sont venues, dont la servante du Seigneur. Mais très tôt, Dieu les a fait confondre qu'il fallait qu'ils créent des foyers, qu'il fallait qu'ils créent des sanatoriums. Il fallait soigner les gens. Il fallait aider les gens à prendre soin des malades très tôt. C'est pour cela que je bénis Dieu d'avoir suscité cette église pour pouvoir parler de la réforme sanitaire. Tout n'est pas comme on l'aurait souhaité, mais grâce à cette église que je connais la réforme sanitaire et je bénis l'Éternel pour cela, mes amis. Parce que c'est un don que Dieu a fait à notre église. Très souvent, nous la critiquons, mais c'est un don que Dieu nous a fait. Nous mettons ces conseils de côté, mais ne mettons pas ces conseils de côté. Voilà. Et vous savez que la réforme sanitaire est le point d'entrée de l'évangile. Jésus a passé plus de temps à guérir qu'à prêcher. Donc, chaque missionnaire, mes amis, doit connaître au moins un minimum au niveau de la réforme sanitaire, car il y a énormément de personnes qui sont malades, mes amis. N'oublions pas ça. Donc, tous ces conseils qui nous paraissent élémentaires pour nous maintenant au XXIe siècle, mais à l'époque, ce n'était pas connu. Et c'était contesté. Ce que disait notre Église à l'époque était contesté. Mais là maintenant, il s'avère que les gens reconnaissent. Et je connais plein de médecins qui ont des écrits, qui ont nos auteurs dans leur cabinet. C'est parce qu'ils reconnaissent la véracité, la profondeur de tous ces conseils, mes amis. Alors, qu'est-ce qui peut être la cause des maladies si ce n'est pas une maladie héréditaire, une maladie contagieuse, si ce n'est une mauvaise hygiène de vie, malnutrition, la nourriture carnée, il faut bannir ça, les excès de nourriture, mauvaise élimination, nous sommes constipés, exercice insuffisant, il nous faut faire des exercices physiques, faire du sport, le dimanche matin, les 20 cabanans, le manque de soleil aussi, ça crée aussi un manque de vitamine D, surtout dans les pays européens, etc. L'air frais, une vie dans la saleté, la propreté est importante, nettoyons le sol, etc. La négligence dans le boire, il faut boire de l'eau au minimum 1,5 litre, même s'il fait froid, mes amis. Le tabagisme, le thé, le café ou autres stimulants qui fouettent le corps, il faut éliminer toutes ces choses. Parce que toutes ces choses que je vous ai dit là créent le cancer. Par contre, il y a une maladie qui est très importante que je n'ai pas encore mis l'accent. Pour terminer, c'est la maladie du péché. Parce que, au fait, le péché, c'est la première des maladies. C'est la première des maladies. Parce que quand le péché reste dans le cœur, le péché engendre l'ulcère, la constipation, même la sciatique. Et j'aurais pu développer ça pour vous. Et si vous parlez à un médecin, à quelqu'un qui est dans ce domaine-là, il va vous le dire. Quand on est anxieux, quand on est angoissé, quand on a une rancune, tout cela joue sur notre santé, mes amis. Donc nous n'avons rien à gagner à abriter le péché dans notre vie. Rien à gagner. À l'époque de Jésus, les gens mettaient l'accent sur le sanitaire. Il fallait se laver les mains. Tiens, prenons le texte.
Matthieu 15. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, et l'impudicité, le vol, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains ne souille pas l'homme. Il ne s'agit pas de se laver les mains, c'est pas ça. Jésus n'est pas contre ça. Mais il y avait tout un rituel à l'époque. Mais Dieu veut nous dire que la souillure vient du péché. Et quand le cœur n'est pas sanctifié, il y a de la méchanceté dans le cœur. Et c'est ce qui nous souille. Et si on a un cœur souillé, nous allons boire de l'alcool, nous allons prendre de la drogue, nous allons mal nous nourrir. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour sanctifier notre cœur. Nous avons un cœur qui est méchant, qui est mauvais. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu pour que ce cœur soit touché, pour que ce cœur, nous avons un cœur de pierre, je ne vous raconte rien, okay? Vous le savez. Donc nous avons besoin de la parole de Dieu pour que Dieu puisse toucher notre cœur. Donc la souillure que Dieu nous demande de nous débarrasser, c'est d'abord la souillure du cœur. Une fois que le cœur est sanctifié, nous allons faire attention à ce qui va entrer à l'intérieur. Donc, le premier des péchés, le premier des toxines, c'est le péché. Un dernier texte pour terminer, Psaume 32, les 5 premiers versets, c'est un cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Quand on cache le péché, on n'est pas bien. On a des problèmes d'insomnie. On n'est pas bien, on est constipé, on n'est pas bien. Donc, il y a une personne qui est morte pour le péché. Ça ne sert à rien de garder de la rancune. Ça ne sert à rien de vivre dans le péché. Déposons ça entre les mains du Seigneur et croyons que Dieu nous a pardonné. Le texte nous dit il y a une bénédiction. Heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas. Il y a une béatitude, il y a une bénédiction sur ces personnes. Donc la bénédiction que nous avons besoin, ce n'est pas d'être en bonne santé. C'est vrai, on a tendance à dire la meilleure des choses, quand on fait un souhait, bonne année, etc., c'est la santé. La meilleure des choses, c'est la santé spirituelle. Ce n'est pas la santé physique. Parce que vous pouvez avoir une santé physique et ce corps sera réservé à la GN. Donc le plus important, c'est d'avoir la santé en Jésus, d'avoir Jésus. C'est Jésus qui est la santé, c'est lui qui est la vie. Puisse Dieu nous bénir, puisse Dieu nous faire du bien, et qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons changer notre alimentation. Parce que si nous mangeons mal et nous prions, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, guéris-moi, guéris-moi, Dieu n'entre pas dans ça, mes amis. Dieu n'entre pas dans ça. Dieu n'entre pas dans ça. Dieu peut le faire un moment à cause de notre ignorance. Mais à un moment donné, Dieu veut nous rendre adultes, responsables. Donc, prenons à cœur, prenons à main notre alimentation. Prenons à main vraiment notre alimentation. Et ayons les regards fixés sur Jésus, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des princes et des princesses. Et Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin que nous soyons en bonne santé pour que nous puissions le suivre. OK?